bienvenue dans mon univers. Bonbon pour l'âme est le podcast qui va te permettre de passer d'une connexion Internet à une réelle connexion du cœur, haute vibration. Je m'appelle Valérie Fortin, je suis passionnée de développement personnel et spirituel. Accompagnée ou en solo, je vais te partager mes réflexions, mes expériences et mon parcours de femme qui avait zéro estime de soi à une femme libre, affirmée et en amour avec la vie. Douceur, pur bonheur et réconfort seront au rendez-vous. Ça y est, c'est parti pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ton discours intérieur. Pendant des années, j'ai été la reine du discours intérieur dévastateur qui m'amenait vers le bas. J'en avais même pas pris conscience. J'avais tellement une faible estime de moi que je nourrissais en fait à tous les jours en entretenant mon discours intérieur qui était complètement décourageant. J'étais pas capable de reconnaître mes forces. J'étais pas capable de nommer mes bons coups. J'étais pas capable non plus d'honorer ce que je faisais de bien, de reconnaître mes forces. J'étais toujours en train de me caler. Je sais pas si ça résonne avec toi, je sais pas si tu as déjà vécu ça ou si tu le vis encore. Mais aujourd'hui, j'avais envie qu'on prenne le temps de se parler, toi puis moi, pour qu'on prenne conscience de l'impact de notre discours intérieur sur notre vie. Tu sais, on a toujours des beaux projets, on a toujours envie d'aller d'avant, on a des buts, on a des objectifs, on a maintenant nos rêves, on veut aller d'avant, il faut y croire. Mais si ton discours envers toi-même, quand tu réfléchis dans ta tête, n'est pas cohérent avec ce que tu veux dans ta vie, ben ça va être difficile d'atteindre tes objectifs. Parce que tu vas penser que tu ne mérites pas nécessairement ce que tu souhaites. Pour être capable d'avoir le sentiment de mériter le meilleur, ben il faut d'abord que tu t'accordes l'amour de soi. Mais l'amour de soi, ça ne se développe pas du jour au lendemain. C'est un cheminement. Puis moi, je pense que, tu sais, il y a des amis qui m'ont demandé, mais Valérie, l'amour de soi, est-ce que on se lève un matin, puis maintenant, je suis dans l'amour de moi? Mais non, c'est pas comme ça. C'est que ça se construit un jour à la fois, puis je pense même que ça se construit une pensée à la fois. Tu sais, à toutes les fois que il t'arrive quelque chose, puis que t'es pas fière de toi, si tu te traites de conne, tu te traites de pas bonne, tu te traites de nouille, ben, ça sera pas génial pour ton estime de soi et pour ton amour de soi. Si par contre, quand tu te trompes, tu t'accueilles, puis tu dis, écoute, tu t'es trompé cette fois-là, mais j'ai confiance, je sais que je vais m'améliorer. Ben, ça va être bien plus élévateur que de taper sur le chou, comme on peut dire. Ça me fait penser qu'à un moment donné, j'avais le réflexe qu'à toutes les fois que je me trompais dans quelque chose, je me traitais tout le temps de conne, justement. Puis, à un moment donné, il y a une fille, elle me dit, si à chaque fois je me trompais, tu me traitais de conne. Puis là, j'étais là, mon Dieu, je ferais jamais ça. Oui, mais pourquoi tu te le fais à toi? Et là, j'étais sans mots, je savais pas quoi répondre. Puis c'est vrai, s'il fallait qu'on notre discours intérieur, qu'on le projette sur quelqu'un qui est devant nous, je suis à peu près certaine que cette personne-là ne serait pas longtemps dans notre vie. Mais en réalité, nous, on est 24/24, toute notre vie ensemble, avec nous-mêmes. Pourquoi qu'on ne prendrait pas le temps de s'accueillir dans ce qu'on est, puis d'utiliser des beaux mots pour se parler? Tu sais, être capable de se reconnaître, être capable le matin de se trouver une qualité, de se trouver un endroit sur son corps que tu apprécies. Il y en a qui vont dire, mais moi, je suis tellement pas bien dans mon corps, je suis pas capable de voir ça. Mais ne serait-ce que ton épaule,
Si tu la trouves belle, ton épaule, pourquoi tu mettrais pas ton attention sur ton épaule ce matin-là pour te donner un peu d'amour, puis pour programmer tranquillement ton discours intérieur à t'aimer et à nommer des belles choses envers toi-même. Si à tous les soirs avant de te coucher, tu prenais le temps de te féliciter pour tes accomplissements de ta journée, ça serait déjà un bon pas, je pense, aussi. Puis tranquillement, à force de reconnaître tes forces, à force de reconnaître tes bons coups, tu deviens plus doux avec toi-même. Tu es en train de développer à ce moment-là ta relation avec toi-même, puis ça peut être très, très révélateur, très élévateur aussi. Parce qu'en réalité, les conflits à l'intérieur de toi, si tu en as, ils vont disparaître tranquillement. Moi, j'étais la reine du petit démon et de l'ange. En fait, j'ai acheté l'idée qu'à l'intérieur de moi, il y avait un démon et il y avait un ange qui était toujours en train de se disputer. Et c'était toujours le conflit. Puis c'est comme deux personnages que j'avais acceptés qui prennent vie en moi. Puis je me déculpabilisais sur mes choix puis sur mon discours intérieur parce que je me disais, ouais, mais c'est mon démon, c'est mon ange qui sont en conflit, tout ça. Alors que c'était carrément ma création de deux personnages que j'avais créés pour me déculpabiliser d'entretenir tout le temps un conflit à l'intérieur de moi. Puis quand j'ai vraiment réalisé que ces personnages-là n'existaient pas, puis que j'étais la seule responsable de mon discours intérieur, à ce moment-là, ça m'a donné du pouvoir. Ça m'a donné le pouvoir de dire, à matin, je vais me regarder dans le miroir, puis même ce que je vois, ça fait pas mon affaire au début, parce que, tu sais, maintenant, je suis capable de me regarder dans le miroir, puis de me trouver belle, de trouver ce que j'aime dans mon visage. Mais dans le passé, je m'haïssais, je me trouvais laide. J'ai déjà tellement pleuré de fois parce que je m'aimais pas, j'aimais pas l'image que je projetais devant le miroir. Mais à un moment donné, j'ai dit là, c'est assez, il va falloir que tu fasses avec. Tu es en santé, tu n'as pas d'handicap, tu n'as pas de raison d'entretenir ça. Fait que là, j'ai commencé à regarder mon visage, puis je vais vous le dire honnêtement, là, je vais te le dire, là, au début, c'était mes sourcils que j'étais capable de trouver beaux. Ah, j'ai des beaux sourcils. Mais j'ai focusé sur mes sourcils. Puis à chaque matin, je disais, j'ai des beaux sourcils. Puis à un moment donné, peut-être que, mes yeux sont beaux aujourd'hui. Je vais les maquiller de telle façon, je vais les aimer. Puis tranquillement, j'ai apprivoisé l'idée de voir ce qu'il y avait de beau à l'intérieur de moi, de voir ce qui était de beau dans le miroir et de changer tranquillement mon discours que j'avais. C'est certain que quand tu te regardes dans le miroir puis tu fais juste focusser sur ce que tu n'aimes pas, clairement que tu réussiras pas là, à te trouver belle et à te dire des compliments. Ou beau si tu es un garçon. Mais je pense que si tu mets ton attention sur ce que tu es capable d'aimer, à ce moment-là, tu mets ton attention là-dessus. Puis là, tu t'encourages à trouver les bons termes pour te définir, puis pour t'identifier, pour te faire du bien. Puis à un moment donné, il y a des petites choses qui s'ajoutent. Puis là, à un moment donné, tu te trompes, puis tu fais quelque chose de pas à ton goût, mais tu t'accueilles là-dedans. Puis tu t'encourages. Plutôt que de taper sur le chou, tu te dis, écoute, je le sais que la prochaine fois, je vais être capable de faire mieux. J'ai confiance. J'ai tout en moi pour réussir. Moi, j'ai fait une formation il y a quelques années. Puis, ça m'a beaucoup aidé au début. Ce qu'on avait besoin de faire, c'est des phrases pré-programmées, là, de les mentionner, de les dire à voix haute. Puis la première phrase que j'avais besoin de dire, c'était j'ai confiance en moi et j'ai tout en moi pour réussir. Puis quand je l'ai faite, j'ai parti à pleurer, mais tellement, parce que c'était pas la vérité à ce moment-là. C'était pas ça, c'était pas vrai. Mais à force de la dire, puis de la dire, puis de la dire, j'ai fini par y croire. Et à un moment donné, j'ai fini par l'habiter.
j'ai fini par l'incarner. Mais au début, là, c'était pas ça du tout, là. J'avais quasiment honte de nommer ça à voix haute tellement c'était faux, tellement ça sonnait faux à l'intérieur de moi. Je le vibrais pas pantoute. Mais tranquillement, ça a commencé à avoir du sens. Puis ça l'a fait partie de moi. J'ai vraiment envie cette semaine de te proposer quelque chose qui peut-être qui va te plaire, peut-être qui va te challenger, peut-être que tu vas aimer, peut-être que tu vas trouver ça difficile, je ne sais pas. Mais j'aurais envie, juste cette semaine, que tu prennes le temps de t'observer, d'écouter ton discours intérieur, d'écouter la façon dont tu t'adresses à toi. Quand tu fais des bons coups, quand tu réussis pas qu'est-ce que tu voulais réussir, spontanément, les phrases que tu t'accordes, quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu te dis spontanément, puis sans jugement. Vraiment, là, je veux vraiment que tu sois bienveillant envers toi-même, je veux juste que tu t'observes. Juste pour voir d'où tu pars. Avec quel discours intérieur, depuis des années, tu nourris l'amour de soi, que tu nourris inconsciemment probablement ton estime de toi. Donc, je vais déposer encore cette semaine un petit guide sur mon groupe Facebook dans l'univers de Valérie Fortin pour t'aider à faire les exercices. Puis, fais-le vraiment pour toi. J'ai même pas envie d'avoir... en fait, oui, si tu as envie de le partager, ça va me faire vraiment plaisir, mais l'objectif n'est pas que tu m'en parles après. C'est juste que toi, tu en prennes conscience pour apporter éventuellement des modifications s'il y a besoin d'avoir des modifications. Parce que tu mérites, tu es la personne la plus importante dans ta vie. Tu mérites de t'offrir ce qu'il y a de meilleur. Puis ça commence par ton discours à l'intérieur de toi. Ça commence par les mots que tu vas choisir pour t'adresser à toi-même. Donc, j'espère que ce court podcast va vraiment t'avoir aidé, puis va vraiment avoir un impact dans ta vie. Je le souhaite vraiment, 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 et un impact positif, bien entendu. Puis, voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec toi parce que c'est un cheminement que j'ai fait, que j'incarne aujourd'hui, puis c'est quelque chose que je fais encore attention, puis que j'ai besoin de nourrir. Mon discours intérieur, j'ai besoin de le nourrir à tous les jours, à tous les instants. Mais, Colin, que ça fait du bien de se sentir en fait en paix avec soi-même. Donc, puis de se faire du bien, puis d'être en harmonie dans sa tête. C'est vraiment comme ça que je le sens, c'est d'être en harmonie avec soi-même. Donc, voilà. Sur ça, je te souhaite une très belle semaine, puis si à bientôt. Si le contenu de mon podcast a nourri ton esprit et qu'il rejoint ton cœur, vas-y, partage-le avec ceux qui te sont chers. Je t'invite aussi à t'abonner pour être à l'affût de mes prochains épisodes. Viens me rejoindre sur mon Facebook. Mon groupe s'appelle « Dans l'univers de Valérie Fortin » si tu souhaites retrouver encore plus d'inspiration. Merci d'être là pour moi. Bye là, à bientôt.